Distingués abonnés de ma page, bonjour. Nous faisons cette autre vidéo pour achever ce que nous avons commencé, je dirais ainsi, parce que la dernière fois nous avons travaillé dans les journaux comptables et nous avons longuement parlé de l'utilisation du compte de liaison 58. Ce jour, nous allons évoluer et nous allons travailler sur une opération tout à fait banale, très simple. Et l'intitulé est achat de marchandises en espèces. Ça, c'est l'initiation à la comptabilité. Étudiants de première année ou encore les étudiants de seconde G, et peut-être parfois même première année G2. Donc, achat de marchandises en espèces, facture FOCO numéro 24, montant hors taxe 100 000 francs, TVA 19,25%. Et le précompte sur achat 2%. Alors, il va s'agir d'enregistrer cette opération. Et ici, nous allons voir que deux journaux vont intervenir, notamment le journal des achats, achat de marchandises, le journal des achats va intervenir et le journal de caisse va également intervenir. Donc, une fois que deux journaux interviennent, il faut un compte de liaison pour jouer le coursier entre les deux journaux. Donc, celui-là qui va aller prendre dans le journal de caisse pour venir faire l'achat dans le journal des achats. Donc, très rapidement, nous allons vous présenter le scénario, l'enregistrement sur le plan académique, comme on nous a montré à l'école. Et bon, même à l'école, on nous explique généralement ça lorsqu'on travaille sur les journaux décentralisés. Et ensuite, nous allons enregistrer suivant le principe de professionnel où les journaux sont en ce moment décentralisés, où on a un journal des achats, on a un journal de caisse, et comment traiter ces opérations et comment se retrouver une fois qu'on doit checker le grand livre pour retracer les opérations. Alors, très rapidement, nous avons là l'enregistrement tel que présenté sur le plan académique, comme on nous a montré à l'école en quelque sorte. Donc, on a la date, on va mettre la date de l'opération, on a la fiche de comptabilisation. L'opération s'enregistre dans le journal des achats. Sauf que ici, on aura notre 601 achat de marchandises facture numéro 24 chez le fournisseur. Ici, on a l'achat qui est la nature de l'opération. On a le fournisseur, il y en a le numéro de la facture. Donc, ça nous permet de nous référencer dans notre grand livre le moment venu. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir en une année des milliers d'opérations. Il faut alors les individualiser et reconnaître à qui appartient chaque opération. C'est pour ça qu'on a le fournisseur. Au niveau du libellé, on a le fournisseur, on a la nature de l'opération et on a le numéro facture. Donc voilà, trois références qui vont permettre de nous retrouver dans notre grand livre le moment venu. Et ce libellé sera maintenu pour l'ensemble des opérations. On aura notre TVA. TVA sur achat, c'est toujours achat FOCO numéro. Bon, TVA 19,25%, ça fait 19 250. On a notre précompte, sauf que ici, au niveau du précompte, on a mis le compte général. Et très rapidement, on va choisir. Généralement, il y a deux types de précompte. On a le précompte sur achat et on a le précompte sur vente. On va choisir le 44,78,1 pour dire précompte sur achat et on a notre montant à ce niveau. Et ça, c'est un compte tiers. Donc, on a là le compte principal. Et à ce niveau, nous avons le compte tiers. De la même façon, au niveau de la caisse, on a le compte principal caisse. Et maintenant, la vente est effectuée à partir de quelle caisse? On va mettre la caisse 2. Vous dites que notre compte, puisque dans une entreprise commerciale, on a plusieurs caisses. On a la caisse principale, on a la caisse annexe, on a la caisse peut-être du deuxième étage. Bref, les libellés nous présentent tout ça. Et l'ensemble de ces caisses sont traitées comme des comptes tiers. Et voici notre compte caisse principale. Et on va dire suivant achat qu'on va comptabiliser ça.
c'est la comptabilisation sur le plan, je dirais, académique. Pourquoi? Parce que quand vous revenez en entreprise, le traitement est tout différent. Il faut d'une part aller traiter l'opération dans le journal de caisse où vous allez faire le retrait avant de venir traiter l'opération dans le journal des achats, puisque lorsqu'on veut faire l'achat, dès que l'achat est validé, le bon de commande, le procédure, dès que c'est validé par le service adéquat, on part faire le retrait de fonds en caisse et ensuite on se dirige vers pour réaliser notre opération d'achat. Donc parlant des comptes tiers, généralement dans notre fichier SAGE, la première colonne au niveau des numéros de compte pour reprendre le compte général, c'est-à-dire le compte qui se retrouve dans le plan comptable, et la deuxième colonne enregistre uniquement les tiers. Quand on parle de tiers ici, il s'agit des sous-comptes. On peut avoir le compte caisse qui est le compte 701 comme la caisse principale, et on peut avoir des comptes tiers qui se rattachent à la caisse principale. On peut avoir la caisse deuxième étage, on peut avoir la caisse annexe, on peut avoir la caisse du point C par exemple, et chaque fois qu'on va effectuer une opération qui s'oriente peut-être vers la caisse 3, on va juste valider, on va mettre la caisse 3 de telle sorte que lorsqu'on va checker le compte principal, ça va rassembler l'ensemble des opérations, et lorsqu'on va checker le compte tiers, ça va enregistrer uniquement les opérations qui ont été faites dans cette caisse là. Donc voilà un peu le principe. C'est pour ça que nous avons mis ici compte général, quand on va enregistrer les comptes qui se retrouvent dans le plan comptable, et à ce niveau on va retrouver les comptes qui se retrouvent dans les plans de tiers. Il s'agit de fournisseurs, il peut s'agir des comptes salariés, il peut s'agir des différentes caisses dont on veut faire le suivi individuel. Donc voilà un peu ce que nous avions à dire à ce niveau, et nous revenons donc dans notre plan professionnel. Très rapidement, nous allons changer de page, et cette fois-ci nous allons nous intéresser à l'écriture comptable sur le plan professionnel. Bon, ça c'est des petites opérations comme ça que lorsque vous faites des entretiens, on vous pose pour juger votre niveau, parce que vous allez parfois déclarer que non, vous avez 2 ans d'expérience, vous avez 1 an d'expérience, et une fois que on va vous donner certaines opérations, votre réaction va permettre à votre interlocuteur de juger votre niveau sur le plan en termes d'expérience professionnelle à partir d'une ou 2 opérations comptables. Dès que vous allez raisonner, il va connaître votre niveau en termes d'expérience. C'est un fait. Donc cette même opération où nous allons faire notre traitement en 2 phases, notamment dans le journal de caisse. Dans notre journal de caisse, nous avons notre journal de caisse à ce niveau où on va faire le retrait de fonds, et dans notre journal des achats à ce niveau où nous allons effectuer notre vente, Je vais un peu changer de stylo. Donc très rapidement, nous avons là notre date de l'opération, et nous avons notre compte les 58. Le 58 ici c'est autre opération de fonds, parce que le 58 c'était le virement de fonds. Ici c'est autre opération de liaison. Vous allez vous refaire dans le plan comptable pour voir son intitulé. Donc dans notre journal de caisse, nous venons faire le retrait. Il va s'agir d'un retrait pour faire l'achat chez notre fournisseur Foco facture numéro 21. Donc nous allons retirer le montant correspondant à l'achat qui est de 100 000 francs. Dans la caisse 2, nous allons retirer le montant correspondant à la TVA, et nous allons retirer le montant correspondant à notre précompte. Rappelons que lors de l'enregistrement, je vais expliquer ça plus bas, nous allons retirer tout ça et mettre dans notre 58, et on va se diriger vers notre journal des achats pour faire notre achat effectivement. Donc on va, chaque fois on aura notre 601 à hauteur de 100 000 francs. On aura notre 44,52, notre TVA qu'on va
retirer à ce niveau et on aura notre précompte qu'on va retirer à ce niveau. Bon, je vous ai rappelé tout à l'heure que normalement chaque fois qu'on va mettre le précompte, on va désigner si on a créé des comptes tiers. Au niveau du compte précompte, on va les individualiser et notre libellé reste le même. Ça permet que lorsqu'on check notre grand livre à la fin, lorsqu'on va retrouver par exemple dans notre TVA, on va connaître à quel fournisseur cette TVA appartient et la nature de l'opération qui a été effectuée à partir de cette TVA et le numéro de pièce si on veut se rassurer que la pièce est conforme autre qui a été utilisé, le numéro de facture qui a été utilisé pour l'enregistrement de cette pièce. Et enfin, lors de l'enregistrement, bien évidemment, comme nous l'avons expliqué la dernière fois, on va renseigner nos numéros de pièces. Ça va appeler la pièce 59 et la suivante, la pièce 58 dans nos deux journaux. Et une fois que c'est équilibré, on peut fermer. Bon, à la suite de cette vidéo, nous allons procéder à l'enregistrement comptable dans notre fichier SAGE. Cette fois-ci, nous allons plus enregistrer comme nous l'avons fait la dernière fois. Nous allons vous montrer comment faire ces enregistrements de façon semi-automatique, de telle sorte que dès que vous mettez votre libellé, par exemple, dès que vous mettez le montant principal, par exemple, ou alors le montant hors taxe, que toutes les autres opérations se calculent automatiquement avec les libellés reprises de façon automatique suivant le cas que vous avez souhaité. Donc pour la suite de cette opération, dirigeons-nous sans plus tarder vers le fichier SAGE où on va vous montrer comment enregistrer ces opérations de façon automatique ou de façon semi-automatique, mais c'est presque automatique. Pourquoi? Parce que une fois que vous aurez renseigné les libellés, les TVA, les précomptes et autres vont se calculer de façon automatique parce que nous aurions mis des formules qui vont nous permettre de les faire de façon automatique. À très bientôt pour la suite.